Bonjour et bienvenue à cette brève capsule d'information sur le guide d'intervention des surveillants d'élèves au primaire. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Aujourd'hui, notre partie 1, profil de compétences. L'intention de cette brève capsule vidéo est de consolider notre connaissance des tâches et des attentes au regard de l'exercice des fonctions en surveillance au primaire. Pour ce faire, nous aborderons les 6 compétences professionnelles des surveillants et nous porterons un regard sur certains des éléments observables pour chacune de ces compétences. Voici les 6 compétences professionnelles en surveillance. D'abord, exercer une surveillance afin d'assurer la sécurité des élèves et le respect des règlements. Intervenir auprès des élèves. Accompagner la clientèle, c'est-à-dire les élèves, les collègues, les parents, les partenaires ou les visiteurs. Collaborer avec les membres du personnel et les partenaires. Communiquer clairement et correctement en français à l'oral et à l'écrit. Et enfin, agir de façon éthique et professionnelle. Abordons la première compétence professionnelle en surveillance, exercer une surveillance afin d'assurer la sécurité des élèves et le respect des règlements. Parmi les comportements qui sont attendus de la part d'une personne qui fait la surveillance, on aura à effectuer des rondes intérieures ou extérieures selon la répartition des tâches établies par la direction. On devra aussi s'assurer du respect, de la part des élèves, des règlements prévus au Code de vie de l'école concernant la discipline. Parmi les autres tâches, on devra aussi voir à la sécurité de l'ensemble des élèves. Concrètement, ce qu'on vous demande, c'est d'abord et avant tout d'assurer une présence à votre poste de surveillance avant même l'arrivée des élèves, afin de pouvoir être prêt et disponible au moment où ceux-ci arriveront. Votre regard doit balayer la zone de surveillance et vous devez adopter aussi une position qui vous permettra de tout voir en périphérie afin de pouvoir observer le comportement des élèves et la situation dans son ensemble. La seconde compétence professionnelle en surveillance est intervenir auprès des élèves. Parmi les tâches qui sont attribuées à cette compétence professionnelle, on retrouve le fait de donner des avertissements, de noter ou de signaler les dérogations aux personnes désignées. Les surveillantes ou surveillants sont aussi amenés à expliquer les règlements auxquels les élèves sont assujettis, mais aussi, entre autres, d'intervenir pour maintenir un environnement sécuritaire, notamment pour faire cesser les conflits, bagarres et autres agressions. Étant donné qu'on est appelé à intervenir auprès des élèves, certaines situations peuvent être relativement délicates et il est donc important d'intervenir de façon positive auprès des élèves. Donc, d'intervenir en donnant des signes d'encouragement, en souriant, en s'intéressant aux élèves et en intervenant d'abord et avant tout en félicitant les comportements adéquats. Toutefois, si les élèves utilisent des comportements qui sont inadéquats, il est important de les souligner et de les rappeler aux élèves, de rappeler quelles sont les attentes comportementales et aussi de les encourager à adopter ces attentes comportementales. On expliquera de façon ferme mais sympathique et adéquate quelles sont ces attentes et on s'exprimera évidemment en gardant son calme et en étant un modèle de conversation et d'échange avec l'élève. La troisième compétence professionnelle est accompagner la clientèle. Ce que l'on attend du surveillant ou de la surveillante, c'est entre autres d'apporter l'aide à l'élève qui le requiert, notamment pour manger, parfois pour se déplacer dans les lieux de l'école, pour organiser le casier ou parfois pour chercher un objet perdu. Ça pourrait aussi vouloir dire d'accueillir, de diriger les élèves, les parents et les visiteurs s'il y a lieu. Il est à noter qu'un des éléments importants est d'établir des relations respectueuses et harmonieuses avec les élèves et avec toute autre personne qui se présente sur les lieux de l'école. Parmi les stratégies qu'on pourra adopter aussi pour bien exercer cette compétence, c'est le fait de bien connaître les ressources de l'école et de s'y référer aux besoins. Prenez donc le temps de bien vous documenter au regard des outils qui sont disponibles dans votre milieu de travail. La prochaine compétence professionnelle est collaborer avec les membres du personnel et les partenaires. On retrouve par exemple le fait de signaler à la suite de ces observations les faits importants aux personnes concernées.
On exercera cet élément-là de la compétence, notamment lorsqu'on aura été témoin d'une situation entre deux élèves, d'un conflit, et on pourra apporter nos observations à l'équipe école afin que l'intervention puisse être faite au besoin si intervention ultérieure il y a. On pourra aussi offrir notre support aux différents membres du personnel et aux partenaires si la situation se présente. L'avant-dernière compétence professionnelle se nomme communiquer clairement et correctement en français à l'oral et à l'écrit. On demande donc aux surveillants ou aux surveillantes d'utiliser un vocabulaire approprié et précis pour décrire les situations, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, afin de bien se faire comprendre de son interlocuteur. On s'assurera aussi de faire bon usage d'un niveau de langue courtois, tempéré et adapté à son interlocuteur. On s'entend pour dire que les interlocuteurs, qu'on ne s'adressera pas nécessairement de la même façon aux élèves qu'aux collègues, qu'aux parents ou qu'à la direction, mais on s'organisera toujours pour adopter un ton qui est approprié et un vocabulaire qui est courtois. Enfin, il est demandé aux surveillantes et aux surveillants, comme à tout autre personnel du centre de service scolaire, d'agir de façon éthique et professionnelle, entre autres en respectant l'horaire de travail, les échéances et les engagements, en respectant les politiques, les procédures et les règles de l'école et de l'organisation, en respectant les principes de confidentialité et en agissant de façon respectueuse envers les autres. J'attirerai votre attention sur le fait de respecter les principes de confidentialité. Il peut arriver parfois qu'on ait besoin d'échanger avec des collègues au regard d'une situation qui se serait produite avec un élève. Si tel est le cas, on s'organise pour le faire de façon confidentielle dans un lieu clos, dans un lieu fermé, pour ne pas que l'information soit distribuée à d'autres personnes qui ne seraient pas concernées par l'information qu'on donne. Donc, il est important de bien faire attention aussi à cette compétence professionnelle-là et agir de façon éthique et professionnelle se reflète dans l'ensemble des 5 autres compétences professionnelles. Il est à noter que cette brève capsule d'information n'est qu'un survol des composantes des 6 compétences professionnelles. Par conséquent, nous vous invitons à consulter le référentiel sur le profil des compétences afin de prendre connaissance de l'ensemble de ces composantes. Vous pourrez y accéder soit par l'entremise de votre syndicat ou par l'entremise du service des ressources humaines et de l'organisation scolaire. Enfin, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec les membres de votre équipe école, notamment la direction de l'école ou la responsable du service de garde. Vous pouvez aussi communiquer avec votre syndicat, le syndicat du personnel de soutien des 3R.